Les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude dans mon petit bureau pour ce point média. On est parti pour une revue de presse spéciale Maroc-Portugal. Les amis, je vous pose une question pour commencer. Quels seront ou quel sera le key player, le joueur clé de Maroc-Portugal? Je vous pose cette question parce que moi j'ai une petite idée. Regardez, Sofiane Amrabat, le milieu de terrain de la Fiorentina, qui a été une véritable pieuvre face à l'Espagne. On avait l'impression qu'il avait 18 jambes pour arrêter tout le monde. On va ensemble ouvrir la presse internationale et vous allez voir que nos confrères ont quelques éléments de réponse. Restez avec moi jusqu'au bout de cette édition. J'ai un petit cadeau pour vous qui vaut son pesant de cacahuètes. Amrabat, d'après moi, qui sera décisif, mais pas seulement. Il y a lui là, la nouvelle gâchette du Portugal, l'homme qui a inscrit un triplé face à la Suisse. Fait-il peur aux Marocains, oui ou non? En attendant, la presse portugaise le met en avant. Bien évidemment, c'est le petit Ramos qui est là. Et on nous dit que sa cotation est montée en flèche pour celui qui est le nouveau phénomène global du football portugais. La presse sportive, mais également la presse nationale générale. Correio da Manhã qui nous parle d'une cotation à 100 millions d'euros pour l'attaquant de Benfica. Et pour cause, c'est lui qui a pris la place de Cristiano Ronaldo. Et on s'interroge, regardez, est-ce que l'ami CR7 va penser à quitter la sélection nationale? La composition d'équipe est ici. Elle est là, la position de Gonzalo Ramos. Ami marocain, jetez un coup d'œil d'ailleurs là-dessus, parce que c'était le 11 face à la Suisse. C'est vraisemblablement celui qu'on pourrait retrouver pour les quarts de finale. La presse anglaise s'est interrogée. Qui doit être titulaire? Ramos ou Cristiano? Chiffre à l'appui, c'est sans appel. C'est Ramos qui doit être titulaire. Regardez, on a fait la comparaison sur les matchs knockout stage, les matchs à élimination directe de l'histoire de la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo en a joué 7. Combien de buts inscrits sur ces 7? Walou. 0. Combien de passes décisives? Walou. 0 également en face pour Ramos en un match. 74 minutes, 3 buts inscrits et une passe décisive. C'est une victoire par KO pour Ramos pour être titulaire dans ce match. Et du coup, on s'interroge sur la falling star, la star déclinante, Cristiano Ronaldo. D'un côté, une partie du vestiaire est avec lui, de l'autre, vous allez voir que c'est pas forcément facile. Bruno Fernandes, son ancien coéquipier du côté de Manchester United, qu'il a décidé de quitter, le dit très clairement. Chris est en train de faire son boulot. Laissez-le tranquille. Ce boulot, c'est quoi? Eh bien, c'est peut-être d'être un nouveau talisman depuis le banc de touche, car son rôle a changé. Souvenez-vous, voilà cette notion de talisman pour faire honneur à cette glorieuse carrière. On se souvient de sa sortie en jeu face à la Corée. Il n'avait pas du tout apprécié le match suivant, donc à élimination directe, il est sur le banc des remplaçants, l'attitude sur le banc. Pour autant, il avait exulté lorsque le Portugal a marqué pour finalement entrer en jeu avec ce brassard de capitaine récupéré de la main de Pep. Et du coup, je vous le disais, si certains sont à ses côtés, pour d'autres, c'est pas la même mayonnaise. Regardez par exemple avec José Peseiro, le sélectionneur du Nigeria portugais, qui a affronté le Portugal lors des matchs de préparation de cette Coupe du Monde. Il le dit très clairement, maintenant qu'on l'a sorti une fois, il est peut-être plus facile de nouveau asseoir Cristiano que d'envoyer Gonzalo maintenant sur le banc. C'est très clair. Et regardez là, José Fonte, le défenseur central de Lille, 38 ans, international portugais, qui le dit très clairement, sans Cristiano Ronaldo, on joue en équipe. Le message est clair et net de la part d'une partie du vestiaire portugais. Et du coup, vous pouvez l'imaginer, alors que la star s'entraîne sur les derniers temps de préparation en marge du groupe, c'est ici indiqué, eh bien la rumeur Paris Saint-Germain revient sur le devant de la scène. Vous savez qu'il a sur son bureau une offre d'Arabie Saoudite. Je vous en ai parlé sur l'ensemble des réseaux sociaux, mais rien n'est encore signé. Et du coup, on nous parle éventuellement d'une approche encore du Paris Saint-Germain. Que va-t-il se passer pour CR7 en attendant pour ce match? Qui sera donc son digne héritier? Je vous ai parlé du visage de Gonzalo Ramos, mais ce n'est pas le seul, ami marocain. Attention, il y en a d'autres. Il y a João Félix, il y a Rafael Leao pour être l'héritier du trône de CR7. Les Marocains, eux, compteront notamment sur l'appui de tout le continent africain. Toute l'Afrique va être derrière le Maroc, dernier représentant de ce magnifique continent. Également tous les pays arabes. Mad About Morocco, c'est dans le Daily Mail de ce jour et de ce matin. Alors attention, je vous parlais de différents visages, mais pour l'ami Conceição, le coach de Porto, il y en a d'autres à suivre. Et notamment ceux de son club, du FC Porto, qui sont en sélection nationale. On veut parler de Diogo, on veut parler de Otavio, et on veut parler bien évidemment de Pep. Je voulais m'attarder là-dessus
là-dessus parce que je vous ai trouvé quelques chiffres. Pour rappel, c'est que Pep est une véritable machine. Capitaine également de cette sélection, il a marqué dans cette Coupe du Monde pour devenir le deuxième plus vieux joueur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Derrière Roger Mila, c'était en 1994. Il est le 11e joueur le plus vieux de l'histoire de la Coupe du Monde. Vous le voyez, lui, ça sera un joueur à suivre, les amis. Attention. Côté Maroc, les Portugais ont parlé de cette sélection marocaine en version européenne, par la qualité de leur ballon, bien évidemment. Et pourquoi? Parce que regardez, il y a un chiffre très très fort, il est ici. Des 17 joueurs qui ont joué face à l'Espagne, un seul joue dans le championnat marocain. Un seul. Voici la liste de tous les joueurs du groupe Maroc à jouer en Europe. Regardez les clubs ici concernés et voici tous les joueurs marocains qui ne sont pas nés sur le sol marocain, nés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Espagne, au Canada ou encore en Italie. Il y a une culture foot qu'on est allé chercher absolument partout du côté de cette sélection marocaine qui est une sorte de diaspora pour la presse portugaise, vous le voyez, mais qui le sait, une force de résilience absolue pour faire face à la sélection nationale portugaise. L'autre force, c'est le punch avancé par la presse anglaise et pour cause, parce que sur une seule frappe, le Maroc peut faire mal au Portugal. Regardez ce petit tableau ici, je vous l'ai zoomé dans la page suivante, c'est ici zoomé, voici. Ce sont le nombre de passes completed sur les 16 derniers qualifiés de cette Coupe du Monde. Les plus gros passeurs, d'après moi ils sont même encore en train de faire des passes sur le terrain, ce sont les Espagnols. Regardez, 3527 passes, mais pour peu finalement d'occasions créées, vous le savez, avec seulement 16 frappes cadrées pour les Espagnols avec autant de passes. Regardez les Marocains, ils sont à la dernière place ici, mais pour autant, 11 tirs cadrés. Ce qui est bien pour le Maroc, c'est cette force de punch pour faire mal, vous l'aurez compris, au Portugal. Que va-t-il se passer? Quels seront les joueurs clés, les key players de ce match? On va se régaler. Je vous l'ai promis, je vous avais dit de rester avec moi jusqu'au terme de cette nouvelle édition et pour cause. Regardez, avec les copains de Pringles, on avait un cadeau à vous faire. Le cadeau, il est là. C'est une Smart TV. Pour gagner tout ça, c'est très très simple. Allez voir sur la description de ce message, je vous ai laissé le lien direct et possibilité de gagner cette Smart TV. On va se régaler. Maroc-Portugal pour cette histoire de la Coupe du Monde. Ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Je vous embrasse et profitez des vôtres.